Bonsoir et merci. Bienvenue d'être à ce webinaire. Ce webinaire qu'on vous explique comment, quand vous débutez avec Routio, comment vous pouvez créer des itinéraires via notre site web. Alors, parce que oui, avant de démarrer, qu'est-ce que c'est Routio? Routio, c'est ça. Routio, c'est une plateforme en ligne dans laquelle vous pouvez du coup créer des itinéraires, vous pouvez trouver des itinéraires. Ça, vous le trouvez sur votre desktop, mais vous le trouvez également en fait sur smartphone parce qu'on a depuis l'année dernière aussi notre application native. Par rapport à cette application, on vous parlera la semaine prochaine. Mais là, ce soir, on se concentre sur le site web. Ce qui est important pour bien utiliser Routio, c'est de créer un compte chez Routio. Pour cela, il suffit d'avoir une adresse mail et avec cette adresse mail, vous allez créer votre compte et comme ça, le smartphone et l'ordinateur, ils communiquent entre eux comme ça. Voilà. Ça, c'est très important à garder ça en tête parce que de plus en plus, votre smartphone devient un outil de navigation et c'est pour ça, c'est bien de créer ce compte. Notre site web, comme vous voyez, c'est comme un couteau suisse. Il y a des multiples fonctions. On a expliqué récemment comment vous pouvez trouver les itinéraires. Là, ce soir, on va vous parler comment fonctionne la planification et au reste, même si on va vous montrer plein de choses, on reste encore sur un niveau basique parce qu'en fait, il y a encore pas plus, mais ça, vous allez trouver dans les semaines à venir. Et notre application, du coup, c'est plutôt comme, voilà, on peut dire comme un opinel, c'est d'aller droit au but, naviguer sur les itinéraires, mais aussi on a introduit depuis peu la planification des itinéraires et ça, on vous explique dans une semaine. Si jamais c'est pas encore fait, vous pouvez télécharger notre application gratuitement dans le Google Play et dans le App Store. C'est en multilingue notre application. Donc, n'hésitez pas à scanner le QR code qui se trouve juste ici à votre droite. Ce qu'il faut garder en tête par rapport au Routio, c'est que notre offre est mondiale. Donc, vous pouvez trouver des itinéraires, que ce soit à pied, que ce soit à vélo, que ce soit à moto, que ce soit en voiture, que ce soit en canoë-kayak, etc. Vous le pouvez trouver et l'utiliser dans le monde entier. Qu'il s'agit des itinéraires, mais aussi des points d'intérêt. Il faut toujours garder en tête que l'utilisation basique de Routio, c'est gratuit. C'est gratuit parce que être dehors dans la nature, profiter, randonner, marcher, c'est ouvert à tout le monde. Et ce qui est important, c'est que surtout quand vous faites partie d'un club, c'est que d'autres gens peuvent en profiter de ce que vous faites, de ce que vous préparez. Et c'est pour ça, Routio, c'est gratuit. En contrepartie, il y a des publicités sur notre site web. Et si jamais cela vous embête, il y a une option très facile, c'est que ce qu'on appelle ça Routio Plus. Avec Routio Plus, vous avez un petit peu plus. Vous avez surtout pas les publicités et vous avez ici, surtout dans la planification, des options avancées pour la création et l'utilisation. Si jamais cela vous intéresse tout de suite, vous scannez le QR code qui se trouve ici à votre droite. Et avec du coup le plus, vous avez ça, vous avez pas de publicité, vous surfez plus rapide, vous avez accès à des couches cartes Google, vous pouvez imprimer un guide de chaque itinéraire, vous pouvez utiliser aussi la navigation hors ligne, personnaliser les itinéraires qui sont créés par les autres, et ça, on va vous montrer un petit peu ça ce soir à la fin. Vous pouvez gérer vos points d'intérêt de votre itinéraire et afficher aussi des itinéraires de référence. Donc, ce sont des itinéraires qui sont comme des couches et sur lesquelles vous pouvez modifier et créer votre propre itinéraire. Donc, ça, c'est le compte plus. Juste pour vous faire une idée, ça coûte le prix d'une tasse de café euh, juste par mois. Donc, voilà, c'est pas énorme. Mais si ça vous intéresse, scannez le QR code ici à droite. Ce que nous avons également, c'est Routio Premium. Et le Routio Premium, on le mentionne, en fait, c'est plutôt pour des plus petites structures, des clubs de randonneurs, des associations, des organismes à une petite échelle du bénévolat qui souhaitent faire des activités autour de la randonnée, autour du vélo, etc. Vous pouvez, du coup, grâce à ce compte Routio Premium, promouvoir vos événements. Vous pouvez même gérer les inscriptions et aussi, grâce à cela, vous pouvez aussi donner des réductions à ceux qui sont membres de votre association. Donc là, c'est Routio Premium. Si ça trotte dans votre tête, n'hésitez pas d'aller sur notre site pour en savoir plus. Ce soir, on va vous parler de la planification. On va vous parler, par exemple, de la planification d'un boucle. Donc là, vous voyez tout de suite, on a créé un boucle là.
La boucle, on peut la faire en fonction du type d'activité, aussi au niveau du point de départ, au niveau de la distance et la direction. Et du coup, on vous donne une proposition le long des plus beaux chemins et les plus beaux routes. Parce que c'est ça la promesse de RouteU, c'est de vous faire explorer et de créer les plus beaux itinéraires partout dans le monde. Juste, je m'attarde un petit peu sur la carte avec la boucle. Vous voyez que là, il y a des traces vertes et ensuite, il y a des traces blanc-vert. Parce qu'en fait, maintenant, dans la planification, c'est une nouveauté. Vous pouvez tout de suite voir quelles sont les portions qui sont revêtues, donc c'est en vert foncé, et quelles sont les portions non revêtues. Donc ça, on le montre tout de suite visuellement sur une carte et ça, c'est intéressant à savoir. Pareil, ce soir, on vous parle des plus beaux chemins et les plus beaux routes. Ça se fait comment? Ça se fait sur différents critères. Par exemple, ça se fait sur les caractéristiques du chemin. Par exemple, sur la petite photo là, ce chemin-là en gravier, il est adapté pour faire du vélo récréatif, pour faire du vélo de loisir, mais il n'est pas forcément pour un vélo gravel, mais il n'est pas forcément adapté pour du vélo en vélo de course. Donc voilà, c'est comme ça, notre système il est capable de détecter tous ces différents systèmes dans la planification. Pareil, on regarde aussi les caractéristiques comme l'environnement. Donc vous avez un chemin qui passe là, mais aussi le chemin, quand on dit les plus beaux chemins à vélo ou les plus beaux chemins les plus jolis à pied, on prend en compte l'environnement dans lequel la balade ou le chemin se trouve. On prend également en compte les itinéraires et d'autres tracés de référence. Donc là, vous voyez une couche avec déjà des routes qui sont référencées et du coup, ça peut vous aussi aider à mieux savoir par où passer et du coup, on donne aussi des notes à des tronçons comme ça. Et à la fin, on regarde surtout aussi la popularité. Donc là, c'est par exemple, c'est un carte de chaleur. Donc vous voyez là où c'est plus jaune, ça veut dire que là, il y a plus de gens qui passent par là, donc forcément, il y a plus d'attrait de passer par là. Donc, tous ces quatre critères font que la proposition que Routio vous fait en planification, en fait, c'est un mélange de tout cela. Avec, du coup, vous pouvez faire des boucles, mais vous pouvez aussi créer votre propre itinéraire qui va d'un point A, un point B, un point C, un point D, voilà, jusqu'à la fin, donc du point de départ jusqu'à la destination. Vous pouvez aussi gérer les points de passage entre deux. Vous pouvez le faire via des adresses, si vous avez des adresses spécifiques. Vous pouvez le faire en cliquant sur une carte. Et une fois que même vous avez créé votre propre itinéraire, votre propre parcours, vous pouvez faire des ajustements. Tout cela, on vous le montrera ce soir. Ce qu'on n'oublie surtout pas, c'est aussi les points nœuds. Donc les points nœuds, c'est voilà, c'est comme la carte le montre, c'est tout un maillage des chemins qui sont déjà interconnectés entre eux et chaque carrefour où un chemin croise un autre chemin, ça donne un carrefour numéroté. Et pareil, en raison du succès des points nœuds, voilà, nous on a un traitement de faveur sur Routio pour également, vous pouvez utiliser Routio pour planifier sur les points nœuds et on vous expliquera comment faire. Ensuite, on vous montre comment aller du site web à l'application et comment vous pouvez faire des partages. Pour cela, il y a des QR codes. L'application qui se reconnaît entre site et l'application, vous pouvez du coup partager et vous avez plein d'autres options. Mais pour cela, on vous envoie aussi vers d'autres webinaires et en particulier un webinaire qui a lieu la semaine prochaine. Vous pouvez du coup faire des adaptations faciles, vous pouvez changer facilement des points de départ, vous pouvez créer des sens inverses par rapport à des circuits que vous trouvez sur Routio. Vous pouvez le faire avec un compte Routio. Si vous trouvez un itinéraire qui vient de quelqu'un d'autre de la communauté Routio, vous pouvez l'adapter à votre guise. Même si c'est un itinéraire qui vient d'un office de tourisme ou une maison de tourisme, vous pouvez l'adapter à votre guise par rapport à votre point de départ. Tout cela, on vous explique ce soir. Ce webinaire de ce soir rentre dans un cycle de 4 webinaires qu'on a créé pour les débutants. Donc là, on est ce soir pour la création des itinéraires via le site web. La semaine prochaine, on vous explique comment vous pouvez créer vos itinéraires via l'application. Et pour en savoir plus sur les futurs webinaires, vous pouvez juste scanner ici le QR code qui se trouve à votre gauche. Donc du coup, ce soir, l'agenda, c'est qu'on va vous expliquer comment créer un itinéraire en boucle, un itinéraire de point A à un point B vers les plus beaux chemins. Ensuite, on va vous expliquer la planification via les points nœuds,
Ensuite, on vous montre comment utiliser l'itinéraire planifié à l'application et après comment vous pouvez, même un circuit que vous trouvez chez nous, comment vous pouvez l'adapter facilement à votre guise. Pour cela, je me rends sur le site de Routio. Donc, on enlève ça. Hop, je vais juste enlever ça. Voilà. Et là, le site, il est là. Quand vous êtes sur Routio, donc routio.com, c'est simple comme ça. Vous trouvez ici le menu déroulant avec toutes les raccourcis. Donc, vous pouvez chercher un itinéraire ou planifier un itinéraire. Et ici, vous avez créé un itinéraire, voire même importer un itinéraire. Vous trouvez ça aussi ici, dans les grands boutons ici, planifier un itinéraire, ou même ici, planifier un itinéraire par ici. Moi, je préfère toujours passer par là. Donc, je clique sur créer un itinéraire. Je clique ici. Et c'est là où vous avez tout de suite des choix à faire. Voilà, des choix à faire, c'est que est-ce que vous voulez de faire un itinéraire d'un point A à point B à point C, etc., ou vous voulez faire un itinéraire en boucle. Là, je vais peut-être le mettre en boucle et ensuite, je dois choisir mon type d'itinéraire. Est-ce que c'est un itinéraire à pied, à vélo, à moto, à cheval, en bateau ou il y a plein d'autres options parce qu'il y a au moins 40 activités avec lesquelles vous pouvez trouver des itinéraires en tramway, en train, en roller, en voiture, etc. Si je m'attarde juste sur les deux premiers, sur la randonnée, donc vous avez le terme générique qui est l'itinéraire à pied et après vous avez des activités plus précises. Par exemple, juste une petite balade à pied, une petite balade récréative. Un itinéraire de randonnée, ça veut dire plutôt un grand hiking, un itinéraire de marche nordique, un parcours de running, du jogging, course à pied, du trail running, de l'escalade, itinéraire de raquette à neige. Pareil, la même chose pour le vélo. Donc, vous avez le terme générique, l'itinéraire à vélo, mais cela peut être aussi juste une petite balade de loisir ou une balade de vélo de route, un parcours VTT, gravel bike, vélo de ville, vélo couché, vélo à main. Donc, vous avez toujours ces choix comme ça pour la planification. Là, on va dire qu'on va chercher, par contre, je vais chercher un itinéraire de randonnée. Du coup, j'ai cliqué ça. Ensuite, le routage me met tout de suite randonnée à pied le plus joli. Donc, c'est par les chemins le plus joli. Et ensuite, je clique ici sur la carte à droite parce que je ne souhaite pas faire ça autour de Dunkerque. Je souhaite faire ça, par exemple, à Vézelay. Donc, chez le basilique de Vézelay. Voilà, c'est là. Donc voilà, là j'ai bien tout de suite la basilique. Je dézoome un peu sur la carte. Voilà, je suis du coup dans le Morvan. Et en cliquant ici sur Vézelay, hop, je me mets là. Je vais démarrer à Vézelay. Et tout de suite, vu que j'ai demandé de me faire une balade en boucle, il m'a fait une balade en boucle. Mais là, par contre, c'était une balade de 50 km et c'était pas forcément que j'avais prévu. Environ 5 km par heure. Donc, on va dire, on va faire au moins 4 km. Ouais, on va faire autour de 20 km. Et en faisant ça, vous avez vu tout de suite, il m'a proposé une autre boucle. Donc là, tout de suite, j'ai demandé de faire une balade autour de 21 km. Là, il m'a trouvé une balade de 28 parce qu'il cherche par rapport les chemins le plus jolis. Donc ça, c'est le plus joli. Ça, c'est déjà la planification, elle est faite. Et comme vous voyez, je vois aussi tout de suite avec ce qui est en pointillé, quels sont les chemins non revêtus. Donc, surtout pour un balade à pied, c'est ça qu'on cherche souvent, qu'on apprécie souvent. Donc là, je vois qu'il y a pas mal de chemins, des sentiers qui pourraient m'intéresser. Là, vous voyez ici la rose des vents. La rose des vents, c'est un outil magique. Mais pour utiliser cette rose de vent, c'est là où on va vous proposer plutôt de prendre en compte plus, parce qu'en fait, là, vous pouvez faire des choses plutôt magiques. Là, la rose de vent, elle est au centre, mais par exemple, là, je suis connecté à mon compte plus. Si je clique, par exemple, je sais que dans le sud de Wesley, c'est plutôt joli. Si du coup, la rose de vent, je clique dans le sud, vous allez regarder ce qui se passe sur la carte. Voilà, tout de suite, sur mes critères, donc les chemins le plus joli, autour de 20 km, il m'a créé un boucle dans le sud de Wesley. Voilà, c'est tout de suite, c'est fait comme ça. J'ai juste cliqué comme ça. Si par contre, je sais que non, c'était pas forcément vraiment le sud-sud, mais plutôt le sud-est, ben, je donne un nouveau clic sur la rose des vents
Et voilà, il me prépare un chemin comme ça, en boucle, selon mes critères, autour de 20, un peu plus de 20 kilomètres, dans le sud-ouest de Vézelay. C'est comme ça, vous avez créé, avec quelques clics, vous avez créé votre itinéraire. Pareil, vous trouvez ici des boutons ici à droite. Donc, sur les boutons à droite, vous avez les couches carto. Donc, vous avez le plan YouTube. Pouvez aussi changer le fond carto pour un OpenStreetMap. Vous pouvez même cliquer sur le plan topo de France. Donc là, avec le plan topo, vous vous rendez compte aussi dans la planification, là où c'est vallonné ou pas. Avec un compte plus, vous avez en plus le plan Google, même le plan satellite. Ça va en prendre un petit peu de temps, mais voilà, on le voit là. On a aussi le Open Walk Map, donc c'est les différentes couches carto. Et on peut aussi mettre aucune. Bon, ça n'a pas trop intérêt, mais on peut le faire. Voilà, on va remettre le plan routier. Et après, on peut rajouter d'autres couches. Vous voyez ici, vous pouvez rajouter les réseaux GR. Voilà, là, j'ai l'idée que mon ordinateur, il bug un petit peu. Donc, je vais actualiser ma page. Voilà. Donc, je vais juste refaire Wesley. Voilà. Ma balade, elle est toujours là. Donc, je peux afficher les réseaux GR. Ah oui, ça, c'est ici. Vous avez peut-être vu. Voilà. En pointillé. J'étais trop zoomé pour le voir, mais si j'ai des zooms, je vois là les GR par où ça passe autour de Wesley. Donc, on voit ici les pointillés. Je peux avoir les heatmaps de randonneurs. Voilà, ça peut tout m'aider. Là, à ce stade-là, je vais déjà trop dans le détail peut-être, mais vous voyez que vous avez déjà plein de choses qui se rajoutent à votre planification. Là, c'est simplifié. Donc, j'ai juste fait ma petite balade, ma petite boucle, elle est là. Et si cela m'intéresse, je clique sur sauvegarder. Je remplis les critères. Donc, je suis là en français. C'est Wesley Boucle Sud-Est. C'est bien en randonnée. Je peux ensuite choisir est-ce que je souhaite le rendre visible pour tout le monde ou que pour moi. Bon, j'ai rien à cacher et je trouve que c'est plutôt chouette si d'autres peuvent s'en inspirer. Et ensuite, j'ai un texte qui est déjà écrit là, mais du coup, que je peux mieux modifier. Donc, je peux dire jolie balade à pied à partir de Vézelay. Voilà. Et ensuite, on clique sur sauvegarder l'itinéraire. Et là, mon itinéraire, il est créé, il est sauvegardé. Et là, je rentre tout de suite sur la page spécifique de ma balade que je viens de créer. Bien sûr, j'ai zéro vue sur mon itinéraire. J'ai bien mon texte que je viens de taper. Je sais que c'est une balade de presque 25 kilomètres, qui est plutôt facile. Et du coup, je trouve tout de suite d'autres informations concernant mon itinéraire. Si ensuite je rafraîchis ma page, donc j'actualise ma page, il va se passer une chose, c'est que tout de suite se rajoutent maintenant des points d'intérêt. Ces points d'intérêt sont les points d'intérêt qui se trouvent dans la base de Roju. Donc, ce n'est pas moi qui les ai rajoutés, c'est Roju qui me les rajoute automatiquement par rapport aux les points d'intérêt qui existent sur ce territoire. Et du coup, quand on scrolle ici à gauche en bas, j'ai d'autres informations. Je suis au Vézelay, j'ai le parc naturel régional du Morvan. J'ai tout de suite des informations sur les montées, sur les dénivelés, sur les chemins revêtus, les non revêtus, les pavés, les voies de circulation. Donc, j'ai plein d'informations sur la caractéristique, c'est en boucle. Il y a plutôt la circulation faible dans ce territoire. Et je trouve aussi les informations sur les points d'intérêt. Les gens peuvent me laisser des commentaires. Je peux aussi faire des choses par rapport à mes activités et tout ce qui se trouve à proximité de cet itinéraire. Vous avez vu aussi que maintenant s'affiche ici le profil d'altitude. Et du coup, quand j'avance ici en haut, vous avez vu que sur le circuit, sur la boucle, en fait, ça avance aussi. Donc, je vois vraiment par où ça se passe. Je peux, avec un simple clic ici à droite, je peux le montrer, le cocher ou le décocher, le montrer ou pas le montrer. Donc ça, c'est tout simplement la création d'un boucle qui est faite par notre site web, selon les critères qu'on donne. Ça, c'est une des choses que j'ai fait.
Ensuite, du coup, j'ai sauvegardé et juste pour vous montrer, mais après, ça se met où? Ben, ça se met en fait dans votre profil. Donc, si vous êtes dans votre profil, donc là, je suis là, je suis bien du coup dans mes itinéraires et du coup, dans mes itinéraires, voilà, je vois ma carte qui se met en route. Voilà, dans mes itinéraires, quand je fais hop, être là, il va me montrer ici, par exemple, là j'ai ma boucle Vézelay, boucle sud-est, qui vient de se rajouter là, ici. Je peux le trouver du coup en regardant sur la carte. Après, je peux aussi le trouver en scrollant ici ou même en triant. Donc, par exemple, je peux dire, je cherche ce que j'ai créé le plus récemment. Donc, ce que j'ai créé le plus récemment, c'est Vézelay, mon boucle sud-est. Donc, ça se montre comme ça ici. Voilà, dans votre profil sur mes itinéraires. Là, je vous ai montré comment créer un boucle, tout basiquement, tout facilement. Maintenant, je vais vous montrer comment créer plutôt un parcours d'un point A à un point B, à un point C, etc. À nouveau, vous cliquez ici sur planifier ou vous cliquez ici sur les boutons verts là. Je clique sur planifier. Là, du coup, il garde en mémoire tout ce que j'ai fait avant. Donc, je mets plutôt plus en boucle, je mets d'un point A à un point B. Cette fois-ci, je ne veux pas faire l'itinérance à pied, je veux faire l'itinérance à vélo. Voilà, plutôt vélo normal. Et là, par contre, je souhaite, ce qu'on pourrait faire, je souhaite faire du vélo bah, à Amsterdam, par exemple. Voilà, je ne suis pas encore, parce que on a bien dit qu'on pourrait le faire partout. Donc là, je vais aller à Amsterdam, faire du vélo. Voilà. Donc, on va dire, je vais arriver en train à Amsterdam. Donc, je souhaite faire, en fait, on va juste mettre ça, la gare d'Amsterdam. La gare d'Amsterdam. Voilà, là, il me met aux États-Unis. Alors, juste regarder, parce que je ne vais pas me trouver aux États-Unis. Alors, gare Amsterdam-Belmer, Amsterdam, Amstel, voilà. Je prends à partir ici le gare d'Amsterdam-Amstel, parce que je vais arriver par là. Donc, je vais démarrer ici ma balade à vélo. Donc, j'ai zoomé et dézoomé, hein, c'est ce que je fais avec mon... Voilà. Donc, je suis là, Amsterdam-Amstel, et je souhaite faire à vélo le plus récréatif, le plus joli, et je souhaite aller, voilà, on va vers la côte, on va dire comme ça. Donc, je clique n'importe où je veux sur la carte. Par exemple, je clique ici, et du coup, l'itinéraire, il me trouve tout de suite un itinéraire qui est selon les critères les plus jolis. Donc, je passe par là. Je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce qui se passe si je change. Par exemple, si je dis je veux faire un vélo récréatif le plus court, en fait, il va me changer le trajet. Je vais vous le montrer. Je clique là sur le plus court. Il me demande est-ce que vous souhaitez changer ce routage? Je dis maintenant, ah, pour tout l'itinéraire que je viens de faire, je souhaite le changer. Et du coup, il me fait un autre circuit qui est du coup le plus court, mais du coup, qui n'est pas forcément un vélo le plus joli. Donc, si je souhaite revenir sur mes pas, il y a le bouton ici, le bouton qui se trouve ici, comme dans un fichier Word, le bouton Undo, donc défaire. On défait et on retrouve sur le vélo récréatif le plus joli. Donc, je souhaite faire ça et je vais aller d'un point A à un point B et je souhaite, à partir de Haarlem, je souhaite ajouter une destination et je souhaite en fait aller jusqu'à Noordwijk. Voilà, donc on tape comme ça la localité. Noordwijk. Donc, on peut cliquer ici sur la carte, sur ici la destination, soit on peut cliquer sur la carte. C'est un peu comme on veut. Je souhaite à la fin ajouter une autre destination. Je souhaite aller jusqu'à la gare de la Haye. Gare de la Haye, Pays-Bas. Donc, je souhaite hop jusqu'à là. Et du coup, j'ai créé comme ça une boucle à vélo où je arrive en gare Amsterdam. Je passe par la côte, je dézoome et j'arrive à la gare de La Haye et j'ai créé mon boucle qui fait, pas mon boucle, moi j'ai créé mon itinéraire de 84
km qui est là. Ça, c'est du coup d'un point A à un point B que je fais en fonction de mes critères. Il pourrait aussi, en fait, que j'ai pas prévu d'aller jusqu'à la haie à la gare, mais je souhaite plutôt aller dans une chambre d'hôte que j'ai trouvée à Delft, par exemple. Donc, dans ce cas-là, on défait son dernière étape, on rajoute une destination et on dit, par exemple, là, je ne fais pas trouver parce que j'ai pas en tête une chambre d'hôte spécifique à Delft, mais je sais qu'elle se trouve sur le marché de Delft. Alors, voilà, le market à Delft, voilà, donc on va dire, il faut aller jusqu'à là, et du coup, il me retrouve, voilà, mon itinéraire comme ça. C'est comme ça, du coup, on crée facilement son propre itinéraire selon ses critères, selon l'information que nous avons. Donc là, mon itinéraire, et si jamais, en fait, je suis là et je souhaite, par exemple, retourner à Amsterdam, bah, du coup, au lieu de mettre ici une adresse, je peux aussi maintenant cliquer sur la carte. Par exemple, je peux me dire que j'ai dormi dans mon chambre d'hôte à Delft et le lendemain, je fais passer par Gouda. Je clique comme ça, je fais passer ici parce que il a l'air pas mal de l'eau. Je souhaite passer par là et à la fin, à partir de là, je souhaite retourner à mon point de départ. Donc, soit je reclique ici sur mon point de départ, soit j'ai un bouton qui se trouve ici où il y a écrit retourner au point de départ et en cliquant là, il me trouve le chemin pour retourner au mon point de départ. Donc là, j'ai créé un grand boucle d'itinérance à vélo de 191 km en passant par là. Et là, du coup, je dis, je veux sauvegarder ça. Donc, je fais sauvegarder euh, grand boucle, grand boucle à vélo d'Amsterdam à Delft. Voilà. Dans mon descriptif, je reprends ça, mais je peux encore tout ça, je peux rechanger. Donc, à nouveau, j'ai rempli toutes les cases. Je sauvegarde mon itinéraire. Et voilà, le tour est joué. Donc, voilà, à nouveau, j'ai les descriptifs détaillés. Donc, on est bien aux Pays-Bas. Donc, il n'y a pas trop de dénivelé. Voilà. Je vais rafraîchir ma page. Et voilà, les points d'intérêt se rajoutent à mon itinéraire et tout est là. Tout est là. J'ai créé mon boucle de point A à B et tout. Vous avez vu, même à la fin, j'ai créé un boucle. Sur cet itinéraire, je vais y revenir plus tard parce qu'on va l'adapter, on va changer un petit peu. Donc, c'est bel et bien là et on va retourner au point de départ. On avait dit, du coup, on a créé maintenant un parcours d'un point A à un point B, donc ça peut se faire n'importe où. On a créé un itinéraire en boucle. Maintenant, on va utiliser les points nœuds. Donc, les points nœuds, on trouve ça pour les pédestres et on trouve ça aussi pour les cyclistes. On va peut-être démarrer et vous montrer ça à vélo, vu qu'on était dans la thématique du vélo. Donc, on clique, on a un raccourci, planifier un itinéraire et on tape tout de suite sur planifier un itinéraire par les points nœuds à vélo. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que tout de suite, donc là, je vais dézoomer la carte. Tout de suite, Routio me montre avec une couche tout ce qui est des points nœuds. Donc là, c'est des points nœuds à vélo du coup sont balisés avec des panneaux. Donc on voit bien que tous les Pays-Bas sont couverts par les points nœuds à vélo. Quasi toute la Belgique est couverte par les points nœuds. On a ici dans le nord de la France, on a quelques réseaux. Et aussi dans l'ouest de l'Allemagne, on a des points nœuds, voire même ici un réseau autour de Berlin, on trouve des points nœuds à vélo. Donc là, si je souhaite créer ou faire là, je vais plutôt dire, on va faire de A à B, c'est plus facile pour vous montrer. On va faire un balade à vélo. Là, vous pouvez du coup choisir n'importe où parce que ça marche partout pareil. Ce qu'on peut faire ici, par exemple, on va dire qu'on va démarrer par exemple, à tourner. Donc, tourner en Belgique, c'est là. Donc, je suis bien là. Et du coup, je vois tout de suite, je tombe sur tourner. On voit tout de suite les numéros des points nœuds, des carrefours. Donc là, pareil, on peut du coup zoomer et dézoomer. Vous n'êtes pas obligé de démarrer à un point nœud. Vous pouvez aussi démarrer entre un point nœud. Vous n'avez pas besoin de cliquer exactement sur le point nœud.
Donc là, on va dire que je démarre ici, entre le 64 et le 40. Et ensuite, c'est très facile. C'est que vous zoomez ou dézoomez en fonction de ce que vous faites. Donc là, j'ai en tête plutôt de faire un boucle ici au nord-est de tourner. Et du coup, en démarrant, on clique comme ça. Donc je clique entre les numéros ou sur les numéros, ce que je veux. Voilà. Et Rutio, vous avez vu, me crée tout de suite une balade qui suit uniquement, du coup, les tracés des points nœuds. Et mais du coup, à nouveau, c'est moi le maître. C'est moi qui décide par où il veut passer. Donc là, j'ai pas mal de choix. Je peux aller au 93 et descendre comme ça, ou je peux passer par là. Mais en fait, je me rends compte, j'aurais dû préférer, ouais, je passe par là. Je passe par ici, je passe par là. Je fais comme ça. Et là, ça a l'air, voilà, ça, a l'air chouette. C'est parce que je fais passer à côté de l'eau. On fait comme ci, on fait comme ça. Et à nouveau, je peux, du coup, je fais retourner sur mon point de départ. Donc, je clique sur retourner sur mon point de départ. Et du coup, là, il m'a créé un boucle à vélo. Là, je me rends compte, ça fait 31 km. On va juste mettre le dénivelé. Mais en fait, il n'y a pas trop de dénivelé. Donc, 31 km, pour être honnête, je pense que je peux faire un peu plus. Et pour en faire un peu plus, c'est très facile. Parce que vous n'êtes pas figé. En fait, c'est à partir de maintenant, faut que là, j'ai un point d'arrêt. Je peux bouger. Donc, je peux mettre ce point d'arrêt plutôt par ici. Et du coup, il me recalcule mon itinéraire. Et du coup, on va remonter par là aussi. Je souhaite faire par ici. Et du coup, voilà, là, je suis à un itinéraire qui fait un peu plus. Oui, 31,6. Donc, peut-être ici, à la fin, on va pas longer de l'eau tout au long. On va passer par là. Et du coup, voilà, là, je suis à un itinéraire de presque 40 km. Et là, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, vous avez vu, j'ai juste bougé. Vous pouvez bouger à votre guise, ce que vous voulez. L'appareil, je sauvegarde. Donc, tournez au nord. Voilà. Et là, je mets un descriptif. Donc, jolie balade à vélo au nord de Tournai. Et au niveau, le routage, c'est par les vélos points nœuds. Donc, on est passé par les points nœuds. On sauvegarde l'itinéraire. Et là, j'ai créé mon itinéraire par les points nœuds. Voilà. Ça se montre ici. Je rafraîchis ma page. J'ai tout de suite, du coup, les points d'intérêt qui se rajoutent. Et là aussi, on voit surtout ici les points nœuds qui se montrent ici. Donc, les numéros à suivre sont bel et bien là. Des points nœuds, tout bien sur une brochette comme ça. Vous avez peut-être vu ou vous savez déjà que vous pouvez, du coup, aussi imprimer tout cela. Vous pouvez imprimer en bande des points nœuds. Donc, ça veut dire que, voilà, vous cliquez sur téléchargement. Si vous voulez imprimer, hein, ici, télécharger. Et là, vous avez du coup une bande point nœud que vous pouvez mettre sur le cadran de votre vélo. Vous suivez juste ces numéros-là. Ou ce que vous avez également, c'est juste les petites cartes comme ça que vous pouvez mettre sur votre guidon. Donc là, vous pouvez faire ça facilement avec votre itinéraire que vous avez créé. Et pareil, vous avez ici d'autres options. Là, pour le moment, c'est comme ça. C'est comme ça par rapport aux points nœuds à vélo. Ce qu'on avait aussi montré, c'est qu'il y avait des points nœuds à pied, des points nœuds pédestres. Ça veut dire ici, si on ouvre, si on clique sur planifier l'itinéraire, à nouveau, si on dézoome, on voit là différentes couleurs. Vous voyez là, quasi tout le Pays-Bas, c'est en rouge. Il y a en Flandre, ici en Belgique, il y a quelques zones rouges. Et ici, on voit des zones rouges et bleues en Wallonie. En fait, le rouge, en fait, c'est des points nœuds pédestres qui sont balisés. Donc, c'est avec des panneaux sur place. Vous voyez des panneaux. Si je zoome un petit peu là, ici, vous voyez que, voilà, de loin, on voit mieux. On voit, par exemple, toute la Wallonie, c'est en bleu. En fait, en bleu, ça veut dire que c'est un point nœud, un réseau point nœud virtuel. Ça veut dire que sur place, il n'y a pas de balise, il n'y a pas de panneau. Mais vous pouvez quand même, on a fait une sélection des meilleurs sentiers à faire à pied.
Si je dézoome un peu, si je zoome un peu ici, par exemple, dans cette zone-là, autour de son bref, là, je vois, il y a une zone où il y a des petites zones rouges, où il y a en fait, il y a un réseau point de pédestre balisé, et autour, il y en a pas. Donc, ce que vous pouvez vous dire, c'est que ah, c'est dommage, je peux que faire du vélo, de la randonnée par les points neutres dans cette zone où il y a où c'est balisé. Non, avec Routio, vous pouvez faire aussi les points neutres pédestres en dehors de cette zone. Donc, ça marche comment? Donc là, je ne choisis pas de cliquer ici, mais je choisis par exemple à partir d'ici, je souhaite aller à partir de son. Voilà, c'est quoi le lieu ici? Tongreen. Voilà, je démarre ici à Tongreen. À nouveau, je fais de A à B. Je clique sur les numéros et du coup, je peux aussi cliquer ici à côté. Voilà. Donc, oui, j'ai des zones bleues et rouges. Voilà. Et je clique sur retourner à mon point de départ. Donc là, je fais un tout petit balade, juste de 10 km, qui me plaît ou qui ne me plaît pas. À nouveau, on peut toujours changer, agrandir ou faire plus petit, hein. Ça, vous avez du coup compris. Mais à nouveau, je suis uniquement les points nœuds. Là, pareil, je peux monter ici. Voilà. Donc là, j'ai un boucle un peu plus grand. Je fais 13 km maintenant. À nouveau, j'ai le dénivelé. Donc, si cette balade m'intéresse, à nouveau, on clique sur sauvegarder. Ton green par point nœud. Voilà, je sauvegarde. Et ce qui se passe, je vais juste vous montrer, c'est que, voilà, on renouvelle. Et du coup, on voit ici dans le descriptif, on voit à nouveau les points nœuds, les numéros balises à suivre. Quand c'est en encerclé complet, ça veut dire que c'est un réseau point nœud balisé. Et quand c'est en pointillé, ça veut dire que c'est un réseau point nœud virtuel. Mais du coup, ça vous permet quand même de faire cette balade. Ça veut dire aussi que vous pouvez aussi naviguer en fait sur ce réseau. Donc pour cela, vous cliquez ici en bas sur naviguer. Vous avez ici un QR code. Avec votre smartphone, vous allez scanner le QR code et en fait, vous êtes parti dans notre application. Et en fait, notre application Routio vous montre le chemin à suivre et du coup aussi les points nœuds à suivre. Bien sûr, quand c'est virtuel, sur place, il n'y a pas de point nœud, mais au moins, avec ça, vous avez la garantie, vous passez par des chemins le plus agréables et le plus adaptés aux promenades à pied. Voilà. Ce que je veux juste vous montrer ici, c'est qu'il y a un petit œil qui se trouve ici. Et en fait, avec cette petite œil, vous pouvez montrer et ne pas montrer votre itinéraire. Là, je suis dans un mode où je montre mon itinéraire, mais ça, c'est très pratique quand, par exemple, vous êtes en train de, de planifier un itinéraire. Du coup, vous pouvez comme ça voir par où vous voulez passer. Je vais peut-être vous montrer un petit peu plus tard. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous avez ici, du coup, les boutons ici en bas. Hop, je vais retourner ici et je vais vous montrer une fonction qui est assez magique avec Routio, c'est la fonction des récemment consultés. Parce que peut-être vous créez plusieurs choses à un moment donné, vous faites plein de choses et vous dites, mais je suis un peu perdu, je souhaite retrouver, mais je trouve ça où? Dans récemment consulté, vous trouvez tout ce que vous avez fait récemment. Donc, par exemple, ici, on a créé notre balade Tongreen par Pont-Neuf. Vous avez tourné au nord, le grand boucle à vélo d'Amsterdam-Adelft. Vous trouvez tout cela par ici. Et c'est justement sur le grand boucle à vélo d'Amsterdam-Adelft que je souhaite y revenir. Donc là, c'est l'itinéraire que je viens de créer. Je viens de le créer par rapport au routage vélo récréatif, le plus joli. Mais du coup, j'ai vu que aux Pays-Bas, il y avait aussi des réseaux points nœuds. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est pas plus intéressant que je passe par les points nœuds au lieu que je passe par le plus joli? Est-ce qu'il y aura une différence ou pas? Pour cela, vous allez dans Modifier. En modifiant, vous allez tout en haut dans le planificateur d'itinéraire. Voilà, on voit très bien que ma grande boucle, elle est là.
Le routage, il est sur vélo récréatif le plus joli. Mais là, en fait, je me dis, je souhaite, par exemple, le faire par le vélo, par les points nœuds. Mais par contre, pour cette sortie-là, j'avais prévu de le faire avec mon vélo de course. Et avec un vélo de course, de temps en temps, un réseau point nœud passe par des petits chemins non asphaltés. Et ça, vélo de course, ça ne va pas trop. Donc là, par contre, je peux cliquer sur l'option «Je souhaite passer par les vélos point nœud revêtus». On va le faire et on va voir ce que ça donne, ce que ça change par rapport à mon circuit. Donc là, je clique dessus. Je souhaite faire ça par rapport à cette boucle complète. Donc, je clique là. Et vous avez vu, mon itinéraire a changé par rapport à ce qui c'était avant. Il a toujours gardé en tête, en fait, les vies à points, des points par lesquels je voulais par lesquels il passe, mais il a du coup amélioré mon itinéraire pour passer strictement sur les points nœuds. Pour le vérifier, du coup, il y a la petite loupe, la petite œil. Là, si je coche ou décoche, on se rend bien compte qu'il passe justement par des zones de points nœuds. Si je veux me rendre compte, je peux cliquer juste sur défaire et en défaire, voilà, on voit bien qu'il a changé mon itinéraire. Donc, vous comprenez que même si vous avez créé une fois un itinéraire sur Routio, en fonction de vos besoins, de vos attentes, vous pouvez même changer votre propre itinéraire. Donc là, je fais cliquer sur refaire parce que je souhaite, pour cette balade, il passe par les points nœuds sur les chemins revêtus. Et dans ce cas-là, il suffit juste de changer, de cliquer. Donc, je mets là par les points nœuds. Voilà, on change ça. Je sauvegarde l'itinéraire. Donc, je écrase mon premier itinéraire hein, parce que je ne souhaite pas le garder. Et vu que je passe maintenant par les points nœuds, vous voyez aussi dans le descriptif, maintenant, il y a des numéros points nœuds qui se montrent là. Donc, ensuite, si je clique sur navigation, ou si ensuite je fais aller sur mon smartphone, parce que peut-être sur place, avec l'application, je fais faire cette balade. En fait, dans l'application, j'aurai euh, la navigation qui me montre les noms des routes, avec en plus les noms des points nœuds à suivre. Donc voilà, c'est comme ça, vous avez changé un itinéraire spécifique. On va retourner sur Otio. Et là, par contre, on va adapter. On va changer un itinéraire qu'on trouve sur Otio. Donc, pour chercher un itinéraire, vous avez compris, on clique sur Rechercher un itinéraire. On clique ici. Là, par contre, à nouveau, voilà, il a gardé en tête des choses. Voilà, je ne veux pas ça. Je veux un itinéraire à pied qui se trouve, alors, on va dire autour le Mont Noir. Le Mont Noir à la frontière avec la Belgique. Le Mont Noir, moi, il est là. Je souhaite faire une petite balade. Je trouve une petite balade. Voilà. Je peux, du coup, ajouter des choses. Hein. Donc, je sais que c'est le sentier des Jacinthes. Voilà, chantier des Jacinthes. Vous avez déjà vu derrière mon écran, ça se montre en fait. Voilà, donc j'ai 37 itinéraires. Et du coup, là, je trouve l'itinéraire Sentier des Jacinthes qui m'intéresse. On clique dessus. J'ai bien cet itinéraire-là. Donc voilà, j'ai l'itinéraire. C'est du coup un itinéraire qui passe par les points nœuds. Et en fait, quand je regarde, voilà, avec le profil d'altitude, je me rends compte que, en fait, au début, je fais grimper, voilà, et là, ça va descendre. Et en fait, ici, voilà, c'est un léger grimpette, mais en fait, je me dis, ça pourrait m'intéresser, ce chemin-là qui vient d'un coup d'un compte. Je souhaite l'adapter par rapport à moi et en fait, je souhaite le faire à l'envers, en fait. Je ne souhaite pas grimper parce que voilà, ça grimpe un peu plus et là, ça a l'air plus doux. Donc, dans ce cas-là, on peut modifier, avec un compte plus, vous pouvez modifier l'itinéraire. Vous avez du coup, par rapport à cet itinéraire, vous avez des choix. Vous pouvez inverser l'itinéraire, modifier le point de départ ou diviser l'itinéraire. Donc, par exemple, si c'est une grande balade, vous pouvez diviser en plusieurs étapes. Et du coup, vous pouvez le modifier à votre guise. Là, je fais cliquer sur
je souhaite changer, par exemple, inverser l'itinéraire. Donc, j'ai bien une notification qui me dit que j'aurai, cet résultat sera enregistré comme un nouvel itinéraire. Donc, voilà, cet itinéraire de base qui est là, elle va être restée. Donc, si c'est un itinéraire d'un office de tourisme ou de quelqu'un de la communauté de Routiou, elle va rester. Mais du coup, c'est bien mon itinéraire à moi. Et du coup, il a bien changé euh, le sens de ma balade, en fait. Il a bien changé. Et du coup, c'est mon itinéraire à moi. Donc, aussi, les points nœuds sont changés. L'itinéraire est bien à moi. Par contre, je me rends compte qu'ici, le point de départ, ça a l'air, voilà, ça a l'air d'être faire un parking, etc. Mais je me rends compte que c'est pas mon point de départ. Mon point de départ est ailleurs. Donc là, pareil, je peux changer. Mais vu qu'aussi que maintenant c'est mon itinéraire, j'ai plus d'options. Donc au début, j'avais que ça, inverser l'itinéraire, modifier le point de départ ou diviser l'itinéraire. Là, j'ai encore plus d'options. Je vais déjà changer le point de départ. Donc, le point de départ, c'est que soit, si je connais l'adresse exacte, je remplis ici l'adresse exacte. Sinon, je peux le cliquer, le localiser sur la carte. Donc, voilà, je le modifie comme ça. Je sais qu'en fait, c'est ici, dans cette chambre d'hôte. Ici, c'est là où je souhaite démarrer. Donc, je mets mon pointeur là-bas et je clique sur modifier mon point de départ. On attend un petit peu. Et voilà, vous vous rendez bien compte que voilà, mon point de départ est maintenant ici bien à cette chambre d'hôte. Et voilà. Et ici, ça fait des allées. En fait, si je suis, hop, voilà, je passe par là. Et du coup, il a modifié. Si par contre, là, il a gardé en tête par rapport à ici, si cette petite ciguigui, je ne souhaite pas le faire, là, pareil, vous allez dans la planification d'itinéraire. Et du coup, vous allez cliquer sur le point. Ici, on trouve bien là. Et en fait, vous allez enlever, en fait, ce point. Vous allez le sauvegarder. Et voilà, il n'y a plus ce petit point-là. Par contre, là, il y a des points d'intérêt. Si jamais ça ne vous intéresse pas, ces points d'intérêt, pareil, vu que c'est maintenant votre itinéraire, vous pouvez du coup supprimer, par exemple, tous les points d'intérêt. Vous cliquez sur supprimer, hop, c'est sûr, oui, c'est sûr, je supprime. Et du coup, là, c'est vraiment, c'est propre, il n'y a que mes points d'intérêt. Là, je passe par les points nœuds, mais je peux aussi, par exemple, décocher ça, hein. Donc, je vois que mon itinéraire comme ça, hop. Je peux aussi regarder les GR. Donc, voilà, je suis sur une partie d'un GR, donc c'est plutôt chouette. Voilà. Hop. Ensuite, sur modification, du coup, on peut changer aussi des images, des vidéos, mais aussi ajouter les points d'intérêt. Donc, les points d'intérêt, c'est que je souhaite, par exemple, avoir que 10 points d'intérêt, qui peuvent être les meilleurs et des autres, ou que des points d'intérêt à moi. Si, par exemple, si c'est dans une zone où vous êtes, vous pouvez dire à quelle distance va se trouver ces points d'intérêt. Donc, je dis, je veux qu'ils soient à moins de 100 mètres. Et par exemple, je peux peaufiner. Je peux dire, même sur une thématique très spécifique, je peux dire que je souhaite que faire des itinéraires qui sont liés à la nature. Je clique sur confirmer et du coup, maintenant, se rajoute, s'il y en a, hein, là, il n'y en a pas du coup, parce que je suis trop détaillé. Donc, on va ajouter et on va mettre aucune thématique spécifique, aucun filtrage spécifique, 110, etc. Je confirme. Et voilà, là j'ai mes 10 points d'intérêt, le nom de ma balade, qui se mettent là, ici. On peut cliquer dessus. Voilà, là il y a un fichier audio. Là j'ai un texte sur un gîte. Là j'ai un texte par rapport au site, un site départemental, Marguerite Yourcenar. Voilà, donc j'ai plein d'informations comme ça avec les points d'intérêt. Et c'est du coup comme ça, vous pouvez du coup même les circuits que vous trouvez, les modifier à votre guise. Voilà. Vous avez certainement encore beaucoup plus d'envie de découvrir encore plus par rapport à la planification.
Mais on doit garder en tête, ce soir, c'était la planification pour les débutants. Si vous le souhaitez en voir encore euh, plus tard ce printemps, on va vous montrer vraiment un webinaire, on va rentrer dans les détails que vous pouvez même en planifiant étape par étape, changer les modes de routage. Donc, vous pouvez même jongler entre les points nœuds à vélo, par exemple, si c'est une course à vélo, entre les points nœuds à vélo, entre les morceaux les plus jolis, entre les morceaux les plus courts, etc. Mais ça sera pour notre webinaire. On va rentrer plus en détail. C'est déjà pas mal pour ce soir. Ça, c'était la planification sur le site. La semaine prochaine, on vous montre que même sur l'application, vous pouvez aussi planifier facilement les itinéraires. C'est un petit peu plus compliqué parce que l'écran est beaucoup plus petit et du coup, le site, c'est quand même préférable par rapport à la planification, mais c'est quand même faisable. Si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous la semaine prochaine. Et si vous voulez souhaitez en savoir plus sur la planification tout court, rejoignez-nous dans un webinaire, futur webinaire qui aura lieu ici quelques jours quand le beau temps, elle est bel et bien là. Merci pour ce soir et à bientôt.